Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les fourmis, sur les messors, leur évolution et sur les Lucius niger, les fourmis de jardin que j'ai attrapées moi-même pendant un essaimage totalement au hasard. Je suis tombé dessus, donc j'avais quelques petites tubaceae que j'ai réussi à choper. Avant tout, pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, mettez un commentaire, boostez la vidéo aussi, c'est super important, ça aide. Et ben voilà, on est parti pour la présentation. Et puis merci à toutes les personnes qui commentent et qui s'abonnent et qui suivent l'aventure. Je sais que sur la chaîne, il y a plein de choses, mais bref, on est là pour partager plein de choses en même temps. Allez, c'est parti, j'arrête de parler. Bon, voilà tout l'attirail, les amis, si je peux dire, de mes fourmis. Voilà, petit setup que j'ai préparé ici, juste là, je vais faire des zooms comme ça. Il y a les petites messors. Comme vous pouvez voir, c'est magnifique, ça évolue bien. Il y a tellement de nouvelles fourmis qui vont arriver. Mes messors sont en train d'exploser. Relativement bien entretenu le nid, un peu sec, le coton qui est au-dessus. Et après, c'est un peu ma faute parce que j'en ai pas beaucoup occupé ces temps-ci. Par contre, au niveau de Lucius niger, elles sont empilées comme ça. Et vous pouvez voir, c'est un peu crado, hein. Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si c'est elles qui ont fait ça ou si c'est une bactérie qui s'est développée dans le nid. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas chez celle-là. Et j'ai bien peur que ça soit un truc bien dégueulasse qui s'est propagé. Il y a aussi celle-là. Il y a eu le même souci. Dites-moi si vous savez c'est quoi. Ces petites traces noires ici, voilà, vous pouvez voir. Il n'y a rien globalement dans le nid alors qu'il y a une mouche qui est morte. Bon, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Pourtant, je congelais tout le temps mes mouches et je leur donnais toujours du lendemain, 24 heures après, les avoir nourries. Voilà. On va commencer par le nettoyage des messors. On va mettre les petites Lucius sur le côté le temps qu'elles se calment et après, on reviendra les voir. Pour les messors Barbarus, on va vous faire un beau petit plan. On va ouvrir. J'aimerais bien leur bloquer la sortie du nid, mais bon, je pense pas. Je veux que je fasse juste attention et super vite. Tac, tac, boum. Toujours une qui veut faire la maline et qui veut s'échapper. Je devrais mettre... J'ai jamais mis de produit anti-évasion et je devrais en mettre. Ok, je vais retirer. Donc là, ce sera ma petite poubelle. Là-dedans, c'est ce que je vais tout mettre. Et qu'on verra à la fin ensemble ce qui va pas. Donc là, elles vont être un peu paniquées. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer un max avec le coton que je vais imbiber d'eau. De toute façon, le coton, il va être jeté. Il était bien sec, le coton. Hein. Ok, on va prendre un coton sec et on va essayer de venir choper les restes. Le problème, c'est qu'il faut essayer de ne pas choper des fourmis en même temps. Les messors, elles sont pas trop agiles, je trouve. Hein. Dès qu'elles sont un peu... Enfin, je trouve qu'elles tombent facilement de leur hauteur. Je trouve qu'elles sont pas très... C'est pas des fourmis super agiles à la montée. Voilà, elles ont pas... Je sais pas si c'est un sens de l'équilibre. Mais où c'est que le truc est très... Enfin, c'est ce coin-là que je veux nettoyer, moi. Okay, il y en a une qui est là. Je la vois. J'ai parlé trop vite, les gars. Il y en a une qui veut se faire la malle. Le pinceau, c'est le meilleur truc pour pouvoir, entre guillemets, les choper et les remettre dans leur habitat naturel. Enfin, naturel, en plastique. Voilà, vous avez compris quoi. Vous avez compris. Parce que là, toutes les graines sont éparpillées sur le teco. Je vais prendre un petit, peut-être, ça sera beaucoup plus simple. Vraiment penser à mettre du produit anti-évasion. Peut-être que ça m'éviterait toutes ces merdes. Mais je suis vraiment étonné du nombre de... Regardez, le couvent il est vraiment énorme. Et on les voit bien en plus. Hein. C'est trop bien. Trop bien comment ils ont évolué depuis le début des vidéos. Ok, ça va. Il n'y a pas eu trop de casse, pas du tout même. Hop, donc là on va réhydrater les éponges sur le côté. Et il manquait vraiment d'eau. Ah, il y en a une qui est là, qui se fait la malle. En plus, j'ai la bonne idée de prendre un bureau noir. Pour voir des fourmis sur un bureau noir. C'est vraiment...
Bon, voilà. Est-ce qu'on on va remettre. J'aime bien mettre un petit coton quand même d'hydratation. Je pense qu'elles vont. C'est beaucoup plus simple pour elles d'aller s'hydrater dans le coton que sur les côtés des éponges. Je sais pas. J'ai une préférence quand même pour le coton dans l'air de chasse. Vous me dites ce que vous en pensez. Ok, coton fait. Ce que je vais faire, c'est que ça, c'est un peu de fruits, un fruit genre, comment dire, pour les animaux et tout, mais je pense que ça peut faire un peu style mélasse, je sais pas. Genre, hop. Et en mode, ça va faire comme une gelée de fruits, et je pense que ça peut être plutôt cool. Alors, on va l'ouvrir. La texture, elle est comment? Ok, ouais, c'est vraiment genre un petit peu comme un flambi. En fait, ça, c'est surtout principalement pour les Lissus. Mais je pense que je vais en mettre un petit peu pour les Messors. Je perds mes mots. C'est vraiment d'en mettre un petit peu pour les Messors sur un bout de coton. Sachant que tout ne sera pas utilisé. Voilà, j'ai fait un petit truc comme ça, en mode hop, à venir déposer sur place pour qu'elle puisse venir gratouiller un petit peu et manger ça. Voilà. Un petit peu de mélasse et surtout, on va pas oublier la petite protéine, des petits vers encore vivants, spécialement fait pour les animaux, tout ça. Et surtout, bah là, on va prendre un petit verre, on va le découper. Oh, ça pue dedans. Regardez, ça bouge. Bon. Voilà. Les Messors Barbarus, on a fait leur petite toilette, leur petit check-up, on est bon. Sachant que maintenant, bah voilà, j'ai rouvert ici, il y en a des fois qui se baladent, mais elles y vont pas encore. Mais j'ai pas encore ouvert tout le nid et vous pouvez voir que bah, globalement, elles se portent très très bien. Et au niveau nourrissage, bah voilà, elles ont commencé à attaquer un petit peu le petit ver, je crois. Ouais, ça commence à se taper dans le verre là-bas, vous voyez. Elles vont se régaler. Elles tapent déjà dans le verre là. Je pense que ça fait un moment et ça fait plus de 2 semaines là quasi que je n'aurais pas donné de protéines et tout. Donc là, elles vont plutôt bien s'éclater avec le verre et elles vont bien manger ça. Vous avez vu comment elles se battent? Regardez, la balle avec la tête, elles sont en train d'essayer de le finir. Oh, elle le bouge carrément. Oh, la force qu'elle a. Alors là, on est sur les Lucius niger que j'ai attrapé moi-même en période d'essaimage. Donc, je risque pas grand-chose. On va essayer de tout sortir et tout remettre à neuf. Donc pour nos amis les Lucius niger, mettre un coup de nettoyage dans le nid quand même. Sachant qu'elles m'ont mis du couvain dehors, donc j'ai un peu peur que... Voilà, hop, ça dégage. C'est parti. Mon coton, il est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais imbiber un coton. Donc un peu de mélasse sur le côté là. Il faut un petit... À côté, je mets un truc de coton imbibé d'eau. Et après, je vais bien sûr mettre le petit verre de farine déjà ouvert. Bon, ceux-là, c'était les moins infectés. Maintenant, on va les voir pour moi qui sont ceux qui sont le plus infectés. Elles, pareil, ça c'est vraiment parfait. Beau petit nettoyage. Bon, globalement, se porte bien. Je sais pas si on va pouvoir la voir. Si je zoome, elle est là. Ça bouge plutôt bien, donc ça va. Voilà, elles sont bien. C'est parti. Ensuite, celle-ci avec une réserve d'eau portatif, plus facile, donc je pense que je vais éviter à celle-là de mettre
Là, c'était bien pourri. Hein. Donc, on va bien nettoyer cela. Pareil, là-dedans, un peu de mielasse. On va refaire le point d'eau. C'est même pas de la mielasse en fait, c'est de la gelée de fruits. Hein. C'est de la mielasse, mais c'est de la gelée de fruits. Et celle-là, elle a goût genre pomme ou poire. Enfin, en tout cas, c'est l'odeur qui s'en dégage. On va remplir la réserve d'eau. Voilà, réserve d'eau remplie. Je rappelle, pour les réserves, enfin, quand vous mettez de l'eau pour vos fourmis, que ça soit dans les tubes à essai ou dans leur futur nid ou dans l'aire de chasse, mettez de l'eau en bouteille. N'allez pas chercher de l'eau dans de l'eau calcaire, enfin je sais pas trop quoi là dans nos robinets. Et, faites attention, hein, mettez vraiment de l'eau qui se trouve dans votre dans vos bouteilles, c'est important, faites ça. N'allez pas chercher de l'eau dans votre robinet, faites pas cette erreur là. C'est pas très bon. Un tac, un petit verre. Voilà, un petit verre pour elle aussi. Pour les protéines, pour faire développer plus rapidement la colonie. Et on a fini avec cela. Bon, lui, pour moi, qui est le plus catastrophique, les gars. C'est le nid le plus catastrophique. Regardez comment c'est dégueulasse. Ce qui est bien, c'est que là, je peux carrément faire changer. Allez, let's go. Ça, c'est vraiment pratique. Hein. Je l'ai fait sans faire exprès parce qu'il me manquait un nid, on va dire, enfin, aire de chasse. Bah, ça, je trouve ça vraiment très pratique ce que j'ai fait. Sans faire exprès, bien sûr. Quel talent, quel talent. Donc, ici, bah, celui-là, on va l'utiliser pour la petite mielastude. Voilà, j'ai fixé le tube à essai à niveau, ce qui fait que là maintenant elles pourront sortir. En fait, je pense que la dernière fois elles sortaient pas parce que ça, on va mettre là pour protéger un petit peu l'air de chasse et pas faire le crado. Ok, super. Petit coton imbibé d'eau. Et voilà, c'est plutôt cool. Fini pour le nettoyage. Bon, voilà, après 10-15 minutes, après les avoir nettoyées, elles sont là. Les messors toujours bien actifs. Voilà, vous pouvez voir que le verre, elle ne lâche pas. La mélasse, c'est dessus aussi. Voilà, ça a repris sa vicote. Ici, par contre, au niveau des diffus, c'est toujours aussi calme, même après 10-15 minutes de repos, on va dire, et de non-stress. Ça ne bouge toujours pas. Bah, ça bouge dans le nid, quoi. Mais ça sort pas sur l'aire de chasse pour aller un petit peu manger tout ça. Ils ont carrément fait rentrer un bout du verre dans le couvain, dans le nid plutôt, et ils ont déplacé une partie du couvain ici. Et là, est-ce que ça a bougé? Ouais, ça bouge là aussi. Ah, c'est bien, elles vont reprendre des forces. Voilà, ça aura fait du bien ce petit nettoyage. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Les fourmis, check. Nettoyage, on va dire, de la semaine fait plutôt bien. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à booster cette vidéo. Ça aide beaucoup. Ciao les amis!